Les ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. On fait le tour des différentes radios de France et un point sur les changements des grilles des radios pour la nouvelle saison 2020-2021. Julien Vigier est à mes côtés, il est intervenu il y a un an pour le même exercice. On va de nouveau discuter ensemble des grilles qui se préparent. Bonjour Julien. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Pour débuter sur Énergie, on peut dire que déjà Manu voit sa matinale prolongée d'une heure. Il n'animera plus de 6h à 9h15, mais de 6h à 10h. C'était déjà le cas pendant la crise sanitaire de Covid-19. Notons aussi que Koé a re-signé pour 3 ans. Il sera à l'antenne 5 heures par jour. C'est vrai que... De 15h à 20h, c'est incroyable. Ouais, c'est plus Hit Music Only, c'est Talk Only en définitive. Donc, c'est assez surprenant de tirer autant sur la corde. Alors on peut noter aussi Exit Cash quand même, élément incroyable depuis des années qui s'en va pour une raison de gros salaire d'après ce qu'on a pu comprendre. Voilà, c'est selon les rumeurs radioactives. Exactement. Très bien sourcées. Voilà. WF donc lui serait en parallèle du local dont on ne sait pas. Alors le local on ne sait pas trop à quelle heure ça va être, mais à un moment donné il faudra bien le mettre quelque part. En définitive, c'est quelque part entre 10h et 15h a priori. Voilà. En tout cas, il y a un retour. Ça, c'est sûr, celui de Morgane Cerno à la tête de la direction des programmes, très surprenant. Il n'aura dirigé RMC qu'un an et demi avec, à part la voix antenne féminine, pas trop d'œuvres à son arc, on va dire ça comme ça. Les rumeurs font état d'une animosité entre Koé et Morgane Cerno, donc on verra ce que ça va donner. 5 heures de Koé, ça fait quand même surtout beaucoup. La grande interrogation, c'est que va-t-il y avoir à 20h ? Est-ce qu'il va encore y avoir le best-of de Manu et Koé avec Marie comme depuis quelques mois ? On peut quand même noter qu'il y a eu des recrutements d'animateurs ces derniers temps. Après, rien ne dit que c'est pour le soir. Alors moi, je pense à Louis, qu'on a pu connaître cette année en tant que matinalier à Toulouse FM. Donc Louis a quitté la station locale Toulouse FM pour Énergie en Asio cet été. Et est-ce qu'il va faire autre chose ? Bon, j'ai pas pu avoir d'infos. Il est là le matin en ce moment, c'est ça ? Il est là le matin, et bien justement, depuis le 13 juillet. Si tu veux un aperçu, tiens, j'en ai un. Écoutez. Allez, super. Ah, ça c'est parfait pour bien commencer la journée. Un petit ambiance chill dès le matin. C'est lundi, c'est le 13 juillet aujourd'hui. Bonjour et bon réveil. Je m'appelle Louis, on se réveille ensemble, je suis avec vous jusqu'à 9h. Et on vous fait un gros... Alors non, j'allais dire bisous à distance, mais on va se dire un gros check du coude là ce matin. Si vous êtes sur la route, il y a comme Morgane de La Rochelle, elle bosse en restauration et c'est les livraisons ce matin. Du coup, elle est au boulot un petit peu plus tôt que prévu. Elle nous a envoyé une photo sur le Insta d'Énergie. Bon courage, on commence la journée ensemble avec Robin Schulz et puis les Jonas Brothers sur Énergie. Bon réveil. Donc Louis sur Énergie pour l'été le matin et donc lui comme d'autres à surveiller pour la suite des choses. Et alors on a dit que c'était assez incertain du côté de Énergie, mais c'est tout aussi incertain le soir sur Fun Radio. Oui, alors c'est incertain aussi sur ces radios parce que c'est pas la fête au niveau des audiences quand même. Voilà, on va pas se mentir. Du côté de Fun Radio, c'est pas terrible. Des rumeurs insistantes sur les départs de Sébastien Joseph, directeur des programmes. Bon, c'est la fin de Marion et les garçons, 20h, 22h. Elle est d'ailleurs sur Internet. Au passage, je sais pas si t'as vu, elle fait un peu de Facebook Live, elle essaye de relancer l'émission sur le net. Vachet Time, donc on en avait parlé l'année dernière ici, au même endroit, à la même heure. Donc Exit le 16-19, il passe en 9-11. Je demande bien aussi ce qu'il pourra donc du coup y avoir entre 16h et 22h. De 22h à minuit, c'est sûr en tout cas que ce sera Karel qui sera là pour Love in Fun. Bon, c'est vrai qu'on peut dans tous les cas parier sur un retour de Guillaume Play en fin de journée, à faire à suivre en tout cas. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la mise en place d'une émission mensuelle de comedy show pré-enregistré avec Kev Adams. Voilà, c'est le samedi à 10h. Donc le samedi à 10h en rediffusion le dimanche à 18h. Ah oui, bon alors là en termes d'horaire, on est sur ça c'est le plus grand n'importe quoi. Donc c'est 2 heures pour 1 heure de contenu, c'est la mode les recettes quoi. Après je vais quand même avouer que c'est pas non plus totalement catastrophique. Il y a 2-3 passages de temps en temps pas trop mal, mais bon, c'est pas à la hauteur d'une radio comme Fun, à mon humble avis. On va s'écouter un extrait pour se donner un ordre d'idée. C'était le lancement fin juin, donc la toute première de Kev Adams sur Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La nouvelle émission événement. Truc de ouf. Sur Fun Radio. Yes, vous êtes sur Fun Radio.
C'est Kev Adams et je suis avec toute l'équipe du Fridge Comedy Club pour cette toute première émission événement. Pour l'émission tout simplement la plus folle de France. C'est qu'une fois par mois parce que si on le fait plus, les gens kiffent trop et c'est plus possible. Est-ce que tout le monde est chaud aujourd'hui ? Oui. Yes. Nous sommes sur Fun Radio. Je vous rappelle que cette radio ne fait plus aucun score. On est venu la sauver, tout simplement. Voilà, c'est une blague, bien entendu. Et j'aime beaucoup ce petit son de début. Mais moi, le petit son de début, je vais vous faire un petit rap pour démarrer, pour mettre une bonne énergie. Allez, vas-y. Vous voulez un petit rap pour mettre une bonne énergie ? Vas-y, revois-moi ça bien. Mets-moi du son. Faites de la place au petit prince du rap FR dans ce game. Bon, laisse tomber, je vais pas faire de rap finalement. Merci à vous. Merci à vous tous. Super. On démarre tout de suite avec de la rigolade. On doit évidemment vous expliquer un petit peu le principe puisque c'est la toute première émission qu'on fait ici avec le Fridge Comedy Club sur Fun Radio. C'est une émission qui va avoir lieu une fois par mois, chaque mois, une seule fois par mois. Et on passe 2 heures avec vous, avec une équipe qui va un petit peu changer tous les mois. Ceux qui seront les moins bons vont sauter, vont être éliminés par la tribu des aventuriers. Je vous souhaite une bonne fin de journée, moi j'y vais déjà les amis. Et ceux qui sont extrêmement bons et que vous aimez resteront évidemment avec nous ou reviendront au fur et à mesure de l'année. C'est une émission par mois, 2 heures de kiff et de bonheur. Alors vous qui nous écoutez, je vous invite à juger par vous-même avec le replay concernant cette émission, une émission mensuelle, le Fridge Comedy Club avec Kev Adams sur Fun Radio. Bon, sinon sur le plan des radios musicales, surtout ce qu'il faut noter, c'est quand même l'arrivée de Manu Payet sur Virgin, de 7h à 10h à la place de Camille Combal. Bon, on est d'accord que ça fait kiffer, pour ne pas dire un autre mot, chaque personne qui aime la radio, Bien qui sûr. s'attendait à un recrutement. On s'attendait à la suite de Camille Combal à un peu un coup d'épée dans l'eau. On se disait Virgin, ils vont avoir du mal, et là ils nous claquent Manu Payet. C'est un super gars de radio, forcément. Donc, joli coup. Il va revenir à ses premières amours, la radio. Donc, ce sera Virgin Tonic. Ce sera, il l'a dit, la même émission. Alors sinon Bruno Guillon sur Fun Radio, lui il reste aux commandes du morning justement, mais il sera aussi en fin de matinée sur RTL, donc il remplace Stéphane Bern. Notons d'ailleurs que du côté de la Radio Rouge, Pascal Pro sera non plus de 13h à 14h mais de 13h à 14h30. Éric Jean-Jean animera Bonus Track à 21h la semaine et non plus le dimanche uniquement. Et donc la curiosité avec Thomas Hugues et Cyril Limonec, déjà assez maltraité puisqu'il a été en 2 parties la saison passée, donc voilà, l'émission est arrêtée. Jean-Alphonse Richard prend la place de Pradel à 20h. Et autre surprise, cette fois-ci c'est le week-end, la mise en place d'une émission avec Laurent Baffy et Karine Le Marchand, donc une émission qui s'appellerait On ne répond plus de rien, le samedi de 10h à 11h30. Mais c'est tous les samedis ou une fois par mois? Non, c'est pas en mode Fun Radio. Ah ouais. D'accord, ok. Bon, parce qu'avec le groupe RTL, on sait jamais. Donc Laurent Baffy, Le Marchand, Karine de son prénom, sociétaire des grosses têtes évidemment, on reste dans le giron évidemment, concept annoncé. À savoir retracer les moments forts de la vie d'invité entre interviews, surprises et jeux. Alors moi ça me plaît parce qu'il y a Baffy qui est souvent drôle. Alors je sais que toi t'aimais bien, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est loin de c'est quoi ce bordel de l'époque d'Europe 1? Oui. À mon avis, oui, on sera très très loin de cet excellent concept. On reste du côté des généralistes avec RMC. L'information principale à retenir, c'est Bourdin qui laisse sa place pour la matinale à Apolline de Malherbe. Donc Bourdin garde quand même l'interview politique à 8h30 en simultané sur BFM TV. Puis on s'attendait à ce que ce soit que la grosse surprise, mais pas du tout en fait. Et il y en a eu une qu'on n'attendait pas, c'est le départ d'Éric Brunet qui quitte la station pour LCI. Et donc c'est le Joker Emmanuel Le Chypre qui donc remplace Éric Brunet à l'antenne. L'émission durera 3 heures, ce sera un 12-15 suivi de 3 heures de Moscato Show, donc 15-18, attention, ça va être dur à tenir pour compenser le départ de l'émission de Philippe Lelouch que personne ne semble regretter. Alors au moment de dire au revoir aux auditeurs, une autre annonce a été faite, la diffusion de l'émission de midi à 15h en simultané sur RMC Story à partir de septembre. Écoutez. RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h. Brunet Neumann. Eric, je te cède la parole. Oui, moi je voulais vous parler une petite minute, mes petits amis, puisque on est vendredi. J'ai pris la décision de partir. Voilà. Alors après 10 ans à RMC, j'en ai pas dormi pendant des nuits, j'ai repensé à ce jour de 2010 de l'automne où Alain Veil, alors que je venais de nulle part, je venais de France 3 Région où je m'embêtais depuis des semaines, des années même, où Alain Veil et celui qui a été mon patron pendant des années, Franck Lanoux, m'ont dit chiche, tu vas prendre l'antenne d'RMC 13h, 14h, voilà, c'est parti de rien du tout. Alors Brunet Neumann du coup va changer de nom, mais ça va perdurer sous une forme encore plus riche, puisqu'il y a un projet, Laurent, tu vas tout nous dire, de passage en
télévision en simultané, c'est-à-dire radio plus télé en même temps, un peu comme les grandes gueules, il y aura quelqu'un qui va me remplacer à l'antenne. Hein. Il y aura plein de surprises. D'abord, ça va s'appeler Neumann Le Chypre. Et vous connaissez tous Emmanuel Le Chypre. C'est celui qui te remplace quand tu n'es pas là. Il sera d'ailleurs à cette antenne lundi quand toi tu seras en congé. Neumann Le Chypre. Et il y a 2 dates à retenir, les amis. Le lundi 24 août sur RMC. Et je vous l'annonce, le lundi 21 septembre sur RMC Story. Et mieux que ça, on avait 2 heures à la rentrée. On aura 3 heures pour dialoguer avec vous. Et je peux vous dire qu'à la rentrée, il y a une sacrée surprise. Mais ça, on peut pas vous le dire maintenant. Alors c'est vrai que Éric Brunet qui quitte RMC, ça m'a beaucoup surpris. Alors quant à la diffusion sur RMC Story, bon c'est logique, on retrouve déjà sur cette chaîne la matinale de BFM Business, puis les grandes gueules de 9h à midi. Ouais, alors c'est curieux pour RMC. Le créneau 18-20, donc c'est Team Dugas, là aussi c'est terminé. Je pensais que c'était Roten qui allait reprendre Team Dugas, mais en fait non, il reste à l'after. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve ? Top of the Foot de 18h à 21h, avec Mohamed Bouafsi et Jean-Louis Tour. Sont 2 bons journalistes, ce sera une bonne émission, mais moins accrocheur que Dugas. En tout cas, parlons de foot, Lisa Razou débarque sur France Bleu tous les dimanches de 19h à 20h et devient ambassadeur du sport de Radio France. Notons aussi que Denis Balbir sera tous les jours à partir de 18h sur France Bleu Lorraine pour une émission consacrée au FC Metz. Et puis, toujours côté France Bleu, on énonçait l'arrêt de la curiosité sur RTL tout à l'heure. Sidonie Bonnec rebondira à la rentrée sur France Bleu pour Minute Papillon à partir du 31 août, tous les jours de 14h à 15h. Très bon recrutement. Sinon, n'oublie pas la station qui reste toujours en difficulté, la radio Europe 1, quelques annonces comme l'arrivée du joker du JT de France 2, Julien Bigier, qui va remplacer Nathalie Lévy de 18h à 20h. Ouais, donc la radio qui aurait pu faire un joli coup, qui avait fait un joli coup avec Dupond-Moretti comme chroniqueur de la matinale. Bon, il est ministre, c'est donc terminé. Et la grille n'est pas totalement chamboulée pour cette nouvelle saison. On note surtout l'arrivée de Stéphane Bern avec Mathieu Noël, 16-18, émission consacrée à l'histoire, avec sûrement beaucoup d'humour. Ces deux-là vont bien s'entendre. Patrick Cohen qui repasse en quotidienne et non plus le week-end. Ce sera 12h30, 13h10. Plus on parle du départ des meneuses de jeu. Ouais, donc en fait, c'est vrai que a priori, il y aurait des rumeurs comme quoi il n'y aurait plus de meneuses de jeu. Et sauf qu'il y aurait, Julie et Anissa. C'est une page de la radio qui se tourne. Et puis pour essayer d'être complet, on peut aussi dire que Pierre de Villeneuve sur Europe 1 sera à la place de Poirette pour la matinale du week-end, puisque Bernard Poirette devient le joker du matinalier avec Guillaume Durand sur Radio Classique à la matinale vendredi de 7h30 à 9h et puis pendant les vacances. Sinon, on n'a pas parlé de France Inter. Ouais, alors j'ai pas trop suivi le mercato d'Inter, pour être honnête avec toi. Déjà parce que ça marche très bien. Donc c'est vraiment des trucs à la marge. Donc l'arrêt notamment de l'émission de Jean Lebrun, La Marche de l'Histoire. Lebrun qui aura cependant une chronique entre 13h et 14h aux côtés de Bruno Duvic. Il sera aussi à tête d'un nouveau rendez-vous, Intelligence Service, à 18h le samedi. Ça va faire un bon podcast, ça. Thomas Piketty et Dominique Sceaux font de nouveau du débat écho entre 7h et 9h le vendredi. Ça, c'est une bonne idée. En revanche, je suis étonné du retour de Frédéric Becbédé. Il revient en tant que critique littéraire pour Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin. Ça, c'est totalement... C'est de l'entre-soi. Après des chroniques chaotiques à la matinale, il se fait virer du coup à juste titre pour pas avoir préparé ses billets. Et ensuite, il crache sur Inter à tout va, mais a priori... Tout est pardonné, donc c'est pas du tout digne du service public, ça m'a extrêmement déçu. Mais bon, visiblement, quand on a un bon réseau et qu'on paraît bien, a priori, on peut tout se permettre avec Radio France. Allez, colère. Bon, rapidement, on peut parler de Rire et Chanson avec les Chevaliers du Fiel qui débarquent de France Bleu à 8h10, 18h10, des petites pastilles, ça va permettre plein de promos à l'antenne toute la journée, mais on les entendra très peu. Et puis Vincent Cerruti, donc qui revient sur M Radio à la matinale. Il avait déjà été là-bas de 2001 à 2005. Il avait été aussi sur Chéri à un moment, non ? C'est ça ? Oui. Et puis d'ailleurs, Vincent Cerruti, je me suis rendu compte en regardant son LinkedIn qu'il était aussi consultant, qu'il avait fait du consulting pour les Indés Radio. Donc vous pouvez le vérifier sur son profil LinkedIn. Pour conclure, Julien, des prédictions sur cette saison qui s'annonce. Comment tu le sens ? Alors, l'année dernière, tu nous avais dit Europe 1 6 points. Ouais. Je tiens quand même à préciser qu'on ne sait pas ce qui se serait passé sans le Covid, parce que Europe 1 avait plutôt bien redémarré en termes d'audience quand même à la rentrée. Ça laissait présager quand même un petit frétillement, une bonne campagne de pub. C'est vrai qu'après, ça a été compliqué et puis ils ont eu du mal à capitaliser. Là, maintenant, c'est compliqué. Les prédictions, moi, j'attends beaucoup du nouveau Énergie, parce que Morgane va forcément faire quelque chose, j'en suis sûr. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire entre Gaël et Morgane ? Qui sera le numéro 1, qui sera le numéro 2 ? C'est intéressant aussi un petit peu de regarder derrière tout ça. RMC, c'est la grosse interrogation parce que pour moi, qui écoute beaucoup cette radio, je trouve que les têtes sont tombées et elles sont tombées en masse. Bourdin, Brunet,
qu'on attendait peut-être à la place de Bourdin, mais qui donc n'est pas là. Dugas. Puis alors, la grande surprise que l'on attend tous, c'est quand est-ce que Europe 1 va être enfin racheté par le groupe Bolloré pour devenir un peu le CNews de la radio. C'est une radio qui pourrait devenir une radio d'opinion. On verra. Ça sera stimulant quoi qu'il arrive. Des ondes Vocast.